Ernestine, parlons à gauche, par la porte ouverte. Oui, papa, soyez tranquille. Je vais achever de m'habiller et tout préparer pour la soirée. Ah, je me le rappellerai le 24 janvier 1833, la fête musicale de papa. Elle ferme la porte, s'approche de la fenêtre à droite, l'ouvre et regarde au dehors. Pas de lumière à la fenêtre. Il est sorti. C'est de Babylas que je parle. De Chrysodule Babylas, mon amoureux. J'ai un amoureux par la fenêtre, sans que papa le sache. Je suis jeune, mais je suis très avancé pour mon âge. Je l'entends. À peine Ernestine a-t-elle achevé ses couplets qu'un basson joue au dehors un air. C'est lui, c'est Babylas. Il me dit qu'il m'aime. Répondons-lui. Elle joue sur son piano. Babylas joue aussitôt. Ernestine. Pauvre garçon, il me dit qu'il est heureux. Comme le théâtre est un bon enseignement, mon père me mène souvent au Palais Royal les jours de sortie. Il n'aime pas les Français parce qu'il y paraît que ce n'est pas convenable et c'est au Palais Royal, dans un vaudeville, que j'ai trouvé cette idée ingénieuse de correspondance en musique. Prévenons Babylas que mon père est sorti. Elle joue. À peine Ernestine a-t-elle fini le motif que la fenêtre s'ouvre et que Babylas paraît. Scène 2. Babylas de la fenêtre. Ernestine, chère Ernestine. Ernestine, chère Babylas. Babylas. Puis-je franchir le seuil de cette fenêtre? Ernestine. Vous le pouvez. Babylas. Votre excellent père est sorti? Ernestine. Pour 1 heure. Babylas. Eh bien, lui avez-vous risqué quelques mots touchant notre mariage et mon invitation à sa soirée musicale? Ernestine. Hélas, oui. Babylas. Il n'a rien voulu entendre? Ernestine. Hélas, non. Babylas. Et pourtant, il ne me connaît pas. Ernestine. Papa, lui ai-je dit. Petit papa, savez-vous que vous devriez inviter à votre grande soirée musicale? Non. Eh bien, c'est un monsieur que je connais. Tu connais des messieurs? Non, papa, j'en connais un. Il s'appelle monsieur Chrysodule. Qu'est-ce qu'il y vend? Oh, papa, c'est un artiste. Un grand artiste? Pas encore, mais il est bien séduisant. Babylas. Oh, Ernestine. C'est ce qu'a fait papa. Oh, il a ajouté. Eh bien, invite monsieur Chrysodule à ne jamais mettre les pieds chez moi. C'est comme ça que vous encouragez les arts?
J'encourage les arts, mais pas les artistes sur le sou à courtiser ma fille. Nous en sommes restés là. Babylas. On ne pouvait guère aller plus loin pour la première fois. Alors, tout est perdu. Ernestine. Rien n'est perdu. Il ne vous connaît pas. Comme vous le disiez, terminez votre grand opéra qui vous rendra riche et illustre. Quand sera-t-il fini? Babylas. Bientôt, chère Ernestine. Et quelle musique! Quelle musique! Ernestine. Oh, chantez-la moi. Tenez, disons à nous deux la ballade du troisième acte. Voulez-vous? La guitare enchantée du muletier Pedro. Babylas. Volontiers. Ernestine. Et je n'épouserai pas un homme qui a tant de mélodies. Babylas. Ce serait un sacrilège. Choufleury, en dehors, il appelle. Par ici, Peterman, Peterman. Ernestine. C'est la voix de papa. Fuyez, cher Babylas, fuyez. Babylas. Adieu. Ernestine. Non, au revoir. Babylas, montant sur la fenêtre. Puissiez-vous, Ernestine, rejouer bientôt cet air charmant? Il fredonne le motif. Bon courage, monsieur Dumollet, qui annonce que je peux vous voir. Ernestine. Prenez garde de tomber. Marchez droit dans la gouttière. À bientôt. Babylas, qu'on ne voit plus. À bientôt. Choufleury paraît. Scène 3. Ernestine, Choufleury. Ma fille, voici le grand jour. Je suis ému. Le concierge est en habit noir. Peterman, mon domestique belge, dont j'ai fait un gros anglais pour cette solennité, Peterman a une culotte jonquille. Il est superbe. Tu vas le voir. Il y a des fleurs dans l'escalier et un garde municipal à cheval à chaque étage. Tout est prêt. Il est 8 heures. Dans 1 heure, mes invités seront ici. Oh, que je suis heureux! Embrasse-moi, Ernestine, embrasse-moi! Il embrasse sa fille. Ernestine. Non, papa, ça chiffonnerait ma robe. Choufleury. Ah, oui, tu as raison. Sais-tu que mes invitations ont produit un effet foudroyant? J'en ai envoyé à tous les ministres et à tous les ambassadeurs. Ils ne viendront probablement pas. Ils sont si occupés, mais de ma part, c'est de bon goût. En dehors du monde officiel, j'aurais tout Paris. C'est une expression exagérée, car je n'aurais pas le cas. Avec émotion, mes invitations en voilà une. Jeunesse aimée partout. Lisons. Monsieur Choufleury restera chez lui le 24 janvier 1833. Je reste chez lui, le rêve et l'ambition de ma vie entière. Reprenons sa lecture. On fera de la musique, on entendra Madame Sontag, Monsieur Rubini et Monsieur Tambourini. Il paraît que c'est ce qu'il y aura de mieux. Ma soirée sera superbe et on en rendra compte dans la chronique des journaux. Oh, c'est un beau rêve. Mon nom imprimé dans un journal, je ne l'ai vu qu'une fois.
j'avais été arrêté dans un groupe par mégarde, et encore ces journalistes sont si bêtes qu'ils avaient écrit chou au lieu de chou. Mais n'importe, ça m'a flatté. Ernestine. Cela vous amuse donc beaucoup, papa, de donner une soirée? Chou-Fleury. Si ça m'amuse. Très calme. Mais non, ça ne m'amuse pas du tout et ça me coûte très cher. Mais je protège les arts. Et protéger les arts quand on n'y comprend rien, c'est sublime. Faire de la musique chez soi, quand on aime la musique, le beau mérite. Mais moi, elle m'agace ou elle m'endort. Il n'y a pas de milieu et j'en fais faire tout de même. Mais tu ne me parais pas partager mon bonheur. Ernestine. Non, papa, pas du tout. Du tout. Chou-Fleury. Tu me boudes toujours à cause de ton monsieur Chrysodule? Je ne sais qui. Mais franchement, Nestine, chère petite Nestine, pouvais-je inviter monsieur Chrysodule, un homme que je ne connais pas, quand je vais avoir monsieur Rubini, monsieur Tambourini et la Sontag? Remarque bien que je dis la Sontag. Impossible. Archi impossible. Petermann paraît au fond. Il y a un costume de groom ridicule, beaucoup trop grand pour lui. Scène 4. Les mêmes. Petermann. Accent belge. Chou-Fleury. Oh, mon Dieu! Il tombe sur une chaise. Ernestine. Mais qu'avez-vous donc, papa? Chou-Fleury. Regarde, regarde, quel chic anglais! John, John! Eh bien, que veux-tu? Mouvement de Petermann. Parle, mon ami. Petermann. Monsieur, c'est pour le souper. On m'a commandé de frapper des bouteilles de champagne. Chou-Fleury. Eh bien, Petermann. Monsieur, je les ai frappées comme cela. Bien doucement, bien doucement. Elles se sont toutes cassées. Faut-il en frapper d'autres? Chou-Fleury. Comment? Imbécile! Tu as... Ernestine, riant. Ah, la bonne idée. Ah, ah. Petermann. Dame, monsieur. Chou-Fleury. Allons, il faut que je surveille tout cela moi-même. Il me ferait encore quelques sottises. Pendant ce temps, va achever de t'habiller, ma fille. Tu n'es pas encore coiffée. Ernestine. Oui, papa. J'y cours. Elle sort. Scène 5. Chou-Fleury, Petermann. Chou-Fleury. Ah, tu me coûtes cher, toi. Petermann. Monsieur, cela n'est pas ma faute. Je m'embrouille. J'ai trop de choses à faire, savez-vous? Chou-Fleury, parlant belge à son tour. Tu es ici pour tout faire, savez-vous? Bon, voilà que je parle belge. Dès que je cause 5 minutes avec ce garçon-là, ça me gagne. Petermann. Il m'a fallu frotter les pièces, porter vos invitations, habiller mademoiselle votre fille.
Habiller mademoiselle votre fille, ça, je veux bien le faire. Mais mettre moi-même mes bottes, mon habit, tout cela, pour une fois, savez-vous, c'est trop. Quand je suis entré ici, on m'a dit que je serais nourri, habillé, et personne ne m'habille. C'est trop. Faut que ça finisse. Chou-fleury. John, 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 mon ami. Peterman. Et puis, pourquoi donc est-ce que vous m'appelez toujours jaune, monsieur? Jaune, savez-vous qu'est-ce que c'est que ça? Pour un nom, jaune, c'est une couleur. Chou-fleury. Mais non, mon ami, c'est un nom anglais. Tu sais que tu es un gros anglais ce soir? Peterman. Comment, monsieur anglais? Et ma nationalité? Je suis belge, pour une fois. Chou-fleury, s'animant. Tu es belge pour une fois, le jour. Mais le soir, quand je reçois, tu es anglais, savez-vous? Bon, voilà que je repatoise. Peterman. Mais je ne sais pas l'anglais. Chou-fleury. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un petit patois dans ton pays? Peterman. C'est-à-dire qu'on y parle flamand et pas le patois de Paris. Écoutez, monsieur, ici, une longue phrase flamande. Chou-fleury. Eh bien, voilà ce que je te demande. C'est de l'anglais. On sonne. On sonne. Va ouvrir. Peterman sort. Scène 6. Chou-fleury. C'est vrai, au fait. Je ne sais pas l'anglais, je ne sais pas non plus le flamand, donc c'est exactement la même langue pour moi, et il en sera de même pour mes invités. Quand je dis mes invités, je ne les ai même pas invités. Non, je les ai prévenus simplement. Je dis, Monsieur Chou-fleury restera chez lui. Et voilà, en ce moment, à la haute société de Paris, qui s'habille et qui se prépare à envahir mes salons pendant que j'attends tranquillement ici. Ah, c'est un beau rêve. Peterman rentre, tenant dans chaque main des paniers remplis de pâtisseries. Scène 7. Chou-fleury, Peterman. Qu'est-ce que c'était? Peterman. Monsieur, c'est le pâtissier et le glacier et 3 lettres, monsieur. 3 lettres pour toi. Chou-fleury. Eh bien, et le plateau? Peterman. Quel plateau? Chou-fleury, criant. Mais le plateau, parbleu! Peterman, criant plus fort. Mais quel plateau pour une fois! Chou-fleury. Le plateau avec lequel tu dois m'apporter mes lettres. Peterman, très tranquillement. Il est à sa place dans l'antichambre. Chou-fleury. Dieu! Qu'il est bête, mais il est bête. Il est bien dévoué. Eh bien, où sont-elles, ces lettres? Peterman. Dans le revers de ma botte. Chou-fleury, éclatant de rire. Dieu qu'il est bête, mais il est dévoué. Seulement, dis donc, c'est bien entre nous, mais ne va
pas faire ça devant du monde. Allons. Il va pour prendre les lettres dans la botte de droite. Petermann. Pas celle-là, l'autre, la gauche. Choufleury. Ah, c'est la botte aux lettres, c'est cela. On sonne. Une cloche. Petermann. Ne bouge pas. Monsieur, je vais ouvrir et me débarrasser. Choufleury prend les lettres. Petermann sort pour se débarrasser de ses paniers. Choufleury, voyons, lisons. Monsieur, vous resterez chez vous le 24 janvier. J'en suis enchanté, car alors je suis sûr de ne pas vous rencontrer ailleurs. Oh, quelle mauvaise plaisanterie. Monsieur, vous restez chez vous le 24 janvier. Vous serez donc enrhumé. Écrivez cela à votre famille. À moi, ça m'est bien égal. C'est quelques voisins jaloux de voir du monde chez moi. Voyons la troisième. Elle doit être plus sérieuse. Il ouvre. Ah, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Il lit. Monsieur, les sous-signés, Madame Sontag, Messieurs Rubini et Tambourini, se trouvant d'un commun accord subitement indisposés, regrettent sincèrement de ne pouvoir chanter ce soir chez vous. Mon Dieu, Petermann, soutiens-moi, mon ami, c'est une conspiration, je suis perdu. Il est pris d'une violente attaque de nerfs et tombe dans les bras de Petermann. Petermann. Au secours, à l'aide, et pas d'huilier. Mais monsieur, ce n'est pas raisonnable. Un peu de tenue, un peu de tenue. Choufleury se débat dans une crise nerveuse. Ernestine accourt. Petermann. Ah, mademoiselle, venez. Le bourgeois est occupé à se trouver mal. Ernestine. Papa, papa, qu'est-ce que vous avez? Petermann, mettant une clé dans le cou de Choufleury. Ah, une clé dans le dos. On dit que ça fait plaisir. Il prend un soufflet, il lui souffle dans le nez. C'est de l'air pur, ça va le ranimer. Choufleury, se promenant avec égarement. Madame Rubini malade, Mesdames Sontag malade, Tambourini malade, pas de concert, Choufleury pas chez lui, déshonoré, que devenir, que fait ce méchanteur? Ernestine. Ah, comment? Vos chanteurs italiens vous manquent de paroles? Choufleury. Hélas, oui. Tiens, lis. Il lui tend les lettres. Ernestine, à part. Ah, quelle idée! Oh, eh bien, je puis vous sauver. Choufleury. Toi? Ernestine. Moi? Envoyez d'abord ce domestique. Choufleury. À Petermann. Va-t'en! Petermann. Il n'y a plus de soirée. Je peux aller me promener? Choufleury. Non, va-t'en, mais reste à l'antichambre. Petermann, sortant. Je regrette, je regrette. Scène 9. Ernestine et Choufleury, puis Babylas. Choufleury. Et maintenant, dis-moi vite, ma fille, quel est ton moyen? Ernestine.
C'est très simple. Regardez, il ne bougeait pas. Ernestine se met au piano. Elle joue l'air de Robert. Nonne qui repoussait sous cette froide pierre, le basson répond au dehors par l'air de la Dame Blanche. J'arrive en galant paladin. Choufleurie. Mais enfin, m'expliqueras-tu qui est et d'où vient ce jeune homme? Ernestine, mystérieusement. Chut! Plus tard, mon père. Je dois me taire en ce moment pour des raisons politiques très importantes. Voulez-vous sauver votre honneur? Choufleurie. Mais je ne veux que ça. Ernestine. Eh bien, c'est la foi qui vous sauvera. Voici un Roubini. Choufleurie. Un Roubini. Babylas. Oui, monsieur, je suis le double de Roubini. Choufleurie. La moitié m'aurait suffi. C'est tout ce que j'avais promis à mes invités. Mais abondance de Roubini ne nuit pas à Ernestine. C'est bien, mais Madame Sontag. Babylas. La Sontag. Avec aplomb et montrant Ernestine. Voilà. Choufleurie. Ernestine. Babylas. Elle est bonne musicienne. Elle a de la voix. Choufleurie. C'est vrai. Babylas. Vos invités ne la connaissent pas. Elle a quitté sa pension il y a 8 jours. Choufleurie. C'est vrai. Comment sait-il cela? Babylas. Vous deviez la présenter dans le monde aujourd'hui. Eh bien, elle ne sera pas sortie de pension et elle sera Madame Sontag. Choufleurie. Oui, mais elle restera toujours ma fille, n'est-ce pas? Admirable. C'est un sorcier. Mais Tambourini. Ernestine. Ah, dame, Tambourini. Babylas. Tambourini. Attendez. Il fait un geste d'étonnement en fixant Choufleurie. Tambourini. Regarde-moi de profil. Non, de face. Montre-moi votre profil de face. Ah, c'est étonnant comme vous lui ressemblez à présent. Choufleurie. À qui? Babylas. À lui. Choufleurie. À qui, lui? Babylas. À Tambourini. Choufleurie. Je ressemble à Tambourini. Mais alors, je suis sauvé? Ernestine. À un moment donné, vous vous éclipsez, vous vous déguisez un peu et vous le remplacez. Babylas. Parfait. Choufleurie. Ah, mais non, je ne sais pas l'italien. Babylas. L'italien? Mais c'est tout simple. Tenez, on ajoute no au masculin et na au féminin. Italien, italiano. Ernestine. Ernestine, Ernestina. Choufleurie. Choufleurie, Choufleurino. Ah, et comment dit-on bonjour? Babylas. Bonjour, bonjour, no. Choufleurie. Bonjour, no. Alors, quand je dis le matin à mon domestique, apporte-moi mes bons journaux, je lui dis bonjour en italien. Voyez à quoi je serais exposé si mon domestique était italien. Pour me retirer à la fin de la soirée, dites-moi comment on dit adieu. Babylas, embarrassé. Adieu, dame. How do you do? Ernestine. Oui, how do you do?
Chou-Fleury. How do you do? How do you do? Dieu, que c'est curieux ces langues étrangères. Il paraît, du reste, que c'est très utile aux étrangers. Qui sont ceux-là ne se comprendraient pas entre eux. Tenez, ça m'a coûté très cher pour faire apprendre l'anglais à ma fille. Et on m'a assuré qu'à Londres, tous les pauvres parlent anglais et que ça ne leur coûte rien. Maintenant que me voilà ferré sur l'italien, reste la question de la musique. Je n'y connais rien. Babylas. Tant mieux. Vous entrez et vous faites tout simplement comme ça, en vous frappant sur le ventre. Bim, boum, bim, boum. Aux Italiens, les basses ne font pas autre chose. Tâchez seulement d'être dans le ton et encore à la rigueur. Chou-Fleury. Compris. Allez, mon cher monsieur Babilasso, et ne perdez pas de temps. Et toi, Ernestina, va te préparer. Ernestine. Oui, à Babylas. Revenez vite. Elle sort. Babylas va pour sortir par la fenêtre. Chou-Fleury. Ah, vous vous en allez par là. Quel original. Entre nous, soit. Parce que je comprends, mais mes invités sont des bourgeois. Ils ne comprendraient pas. Ainsi pour eux, rentrer par la porte, n'est-ce pas? Ça les étonnerait trop de voir monsieur Rubini arriver par les toits. Adieu, cher monsieur Babilasso. À bientôt, à bientôt. J'ai encore 20 minutes devant moi et je parle déjà italien. Babylas sort par la fenêtre. Scène 10. Chou-Fleury, puis Petermann. Chou-Fleury. 9 heures. Vite! Mes invités vont arriver. Petermann! Petermann! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? John! John! Petermann. Un plateau de rafraîchissement à la main. Voilà, monsieur. Chou-Fleury. Ah, te voilà. Eh bien, est-ce bon cela? Petermann. Da, goûtez, messieurs. Moi, j'en ai bu 2 verres. Ça m'a l'air meilleur comme tout. Chou-Fleury. Trempant son doigt dans un verre et goûtant. Exquis, mais il y a trop de sucre. À la deuxième fois, mettre sans moins. Et pendant le concert, plus de sucre du tout. Et puis, n'insiste pas si on refuse. Passe, n'insiste pas. Tiens, assieds-toi là. Je vais te montrer. Petermann s'assied à droite. Chou-Fleury passe le plateau devant lui sans s'arrêter en disant « Madame, vaut-elle bien accepter un verre de... » Il ne faut jamais insister plus que ça. Voyons presto, les chaises, les fauteuils, puis les bougies. Allumons, allumons. Il monte sur les chaises pour allumer. Celles de derrière, tu peux les laisser. Cela ne se voit pas. Maintenant, tout est bien. Ah, mes gants. Mettons des gants pour recevoir. Je n'ai pas remarqué la dernière fois que je suis allé chez Ballandard. S'il avait des gants. Je vais toujours en mettre un. Il y en aura ainsi pour tous les goûts. Là. Petermann. Ça vous fait donc bien plaisir, monsieur, de recevoir chez vous un tas de gens. Chou-Fleury. Si ça me fait plaisir, mais c'était le rêve de toute ma vie. Petermann. Eh bien, monsieur, vous êtes bien beau. Je sors de chez un maître qui avait tout ça, la rage de donner des soirées. Il se mettait en 4, il se donnait du mal, et j'entendais toujours les invités dire en sortant
Matin que c'est embêtant, matin que c'est embêtant, les vôtres diront la même chose. Chou-Fleury. Je ne le crois point. On sonne. Le voici, va ouvrir. Et plus un mot de français. Petermann sort. Chou-Fleury. Dieu que je suis ému. Enfin, je suis chez lui. Petermann annonçant. Messieurs et madame le tilleul et lord de mesdemoiselles. Chou-Fleury. Petermann, monsieur et madame, tilleul et leurs deux demoiselles, invités et invités. Oh, à couper ça. C'est juste la présentation de la scène 11. Petermann annonçant. Messieurs et madame Ballandard. Chou-Fleury. En anglais donc. Petermann. En anglais donc. Chou-Fleury. Bonjour, chère Ballandard. Madame, je suis bien le vôtre, que vous êtes aimable d'avoir quitté pour venir nous voir votre petit paradis de la rue Cloche-Perce. Madame Ballandard. C'est vous qu'il faut remercier, vous qui allez nous faire entendre ces grands chanteurs italiens, qui nous inspirent, qui nous transportent, qui nous subjuguent, qui nous font rêver. Ballandard. Assez, assez. Petermann annonçant. My Herr Regulus Man. Mouvement des invités. Chou-Fleury. Ne vous dérangez pas. C'est l'accompagnateur, un artiste, je le paye. Il s'assoit. Madame Ballandard. Est-ce que nous ne verrons pas, mademoiselle, votre fille? Chou-Fleury. Ma fille? Si fait? Ah non, je ne l'ai pas encore retirée de sa pension. Elle est si jeune. Madame Ballandard. Je l'ai vue, elle n'était pas plus grande que ça, il y a 10 ans. Ballandard. Et moi donc, elle n'était pas plus haute que ça, il y a 15 ans. Chou-Fleury. Ah, depuis, elle a beaucoup grandi. Scène 12. Les mêmes, Petermann. Petermann apportant un papier. Monsieur, voilà ce qu'on m'a remis pour toi. Chou-Fleury. En anglais donc. Il déploie le papier. Ah, c'est le programme que m'envoie Babylas. Tout à l'heure, je le lirai. Il met le papier dans sa poche. Madame Ballandard. Quel bonheur! Quel bonheur! Nous allons voir des acteurs de près. Et dites-moi, chers messieurs, est-ce que vos artistes vont faire des tours avant de commencer? Chou-Fleury. Des tours? Horreur! Ce ne sont pas des acrobates, ce sont des chanteurs. Madame Ballandard. C'est que j'ai entendu parler d'un célèbre artiste nommé Bosco, qui faisait des tours en chanteur. Chou-Fleury. C'est d'une autre famille. Les miens, je vous le répète, sont ceux qu'il y a de mieux. Ils coûtent très cher du reste. Vous pourrez en juger par le programme du concert qu'ils vont nous donner. Écoutez. Tous. Chut, chut, le programme. Chou-Fleury, tirant un papier de sa poche et lisant. Solo gratin, duo. À part, quelle écriture? Continuons. Du homard. À part, qu'est-ce que cela? Oh, ah, pardon. C'est le menu du souper. Je me suis trompé.
Il remet le papier dans sa poche et en tire un autre qu'il lit. Voici le programme, le vrai programme. Lisant. Primo, morceau de veau. Veau. Balanda. Comment? C'est donc encore un menu? Choufleury. Ah non, pardon. Lisant. Morceau de vocalise tiré de l'eau. Balanda. C'est de Moïse alors? Choufleury. Ah non, lisant. Tiré de l'opéra à part. Sapristi. Que c'est mal écrit, lisant. De carafe et verre d'eau. Non, de l'opéra de Carafa et de Verdi. Parlez. Pour terminer, des airs très avariés. Non, des airs très variés. Tous. Bravo, bravo. Madame Ballandard. Oui, bravo. Scène 13. Les mêmes Babylas, Ernestine, en costume extravagant. Ernestine à Petermann. Annoncez la Sontag et Rubini. Petermann, très haut. La Sontag et Rubinette. Choufleury. Rubini, monsieur, Rubini. Mon domestique est anglais, il ne le sait pas. Ce sont eux. Ballandard. Voilà donc des vrais acteurs. Ah, ça me donne une émotion. Madame Ballandard. Et moi donc, sautant de joie et chantant, quel bonheur, je vais voir de près un acteur. Ballandard, l'arrêtons, madame. Madame Ballandard, vous m'ennuyez. Ballandard, ne remarquez-vous pas, comme moi, qu'ils sont étrangement habillés? Choufleury, ce sont les costumes de la pièce dont ils vont vous chanter les morceaux. Madame Ballandard. Ah, très bien. Et quelle des deux est Madame Sontag? Ballandard. Mais c'est probablement celui qui est habillé en femme. Madame Ballandard. Curieux, c'est égal. Sautant de joie. Quel bonheur. Je vois de tout près un acteur. Ballandard. Un peu tenu, madame. Madame Ballandard. Tyran, despote. Choufleury. Silence, Ballandard. Je vous en prie, la musique va commencer. Tous. Chut. Ballandard. Mais, monsieur Tamburini. Je ne vois pas monsieur Tamburini. Babylas, avec l'accent italien. En effet, il n'est pas en avance. Mais il ne peut tarder, et nous pouvons toujours commencer. Il n'est que du trio final. Tous, chut. Pendant la ritournelle, Choufleury s'esquive. Tous, s'écriant « Brava! Petermann, arrivant avec un plateau à Ballandard. « Voulez-vous un verre de ça ?» Tous, le repoussant. « Ah !» Petermann boit un verre de punch et sort. Ballandard à Ernestine. « Recommençate !» Babylas. Eh bien, qu'est-ce qu'il y fait donc? Ernestine, de même. Le voici, il lui a fallu le temps de s'habiller. Les mêmes. Choufleury en turc. Choufleury à Petermann. Ah non, c'est Tamburini. Petermann annonçant. Lo tamburino. Tous.
Bravo, Tambourini, bravo. Choufleury à part. Ah, ils ne m'ont pas reconnu. Babylas bat à Ernestine. Je vais porter le grand coup. À Choufleury. Monsieur Choufleury, je ne suis pas seulement l'inimico de la patria. Choufleury bat. Qu'êtes-vous donc encore? Babylas, je suis Chrysodule. Choufleury. Aïe, Chrysodule, vous, celui qui veut, Babylas, épouser mademoiselle Ernestine et vous allez me la donner. Choufleury. Jamais. C'est un guet-apens. Ernestine, qu'as-tu fait là? Babylas. Parlez donc italien. Il vous écoute. Choufleury. Ernestina, qu'avait fait l'introduit un étrangero? À la fin du morceau, tout le monde applaudit. Choufleury disparaît. Tous, bravo, brava, bravi. Madame Balandard, Dieu que c'est beau, au comble de l'exaltation. Quel bonheur m'a causé ce grand chanteur. Balandard, on ne parlera plus dans les journaux que du salon de Choufleury. Mais où est-il donc ce cher Choufleury? Appelons avec les invités. Choufleury, 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 réapparaissant en habit. Me voici, je viens de conduire M. Tambourini, qui était attendu dans une autre maison. Tous, ah, bravo, bravo. On félicite Babylas et Ernestine. Babylas bat à Choufleury. Vous entendez ces cris d'admiration, monsieur Choufleury? Si vous ne me donnez pas tout de suite votre fille avec 50 000 francs de dot, je dis que nous ne sommes ni Rubini, ni La Sontag, ni Tambourini, et vous êtes déshonorés, vous et tous les Choufleury. Choufleury bat. C'est un guet-apens. Je le répète, non. Babylas, non. Aux invités. Messieurs, je vous avoue, ok. Choufleury bat. Non, grâce, je cède, je vous la donne. Babylas bat. Avec les 50 000 francs de dot. Choufleury bat. Avec les 50 000 francs. Madame Balandard à Babylas. Et dites-moi, le jeune homme épouse-t-il à la fin sa bien-aimée? Babylas, accent italien. Oui, madame, avec 50 000 francs de dot. Madame Balandard. Ah, tant mieux, tant mieux. Babylas, de même. Il en reprend pour finir le motif favori de l'opéra. Choufleury à part. En voilà un qui pourra se vanter de ma voix fait chanter malgré moi. À partir d'ici, c'est la fin et tout le monde va chanter. D'abord, Madame Balandard qui va faire ses remerciements à Monsieur Choufleury. Ensuite, le remerciement de Monsieur Balandard. Et à la fin, tous ensemble. Voilà la fin de Monsieur Choufleury restera chez lui.